un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectiveNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectiveNews.tv. Nous recevons ce soir Jacques Fraisse, le directeur de la Financière du Midi. Jacques Fraisse, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous dirigez un cabinet de gestion de patrimoine, la Financière du Midi maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Est-ce que les mois qui viennent de s'écouler ont transformé les métiers de la gestion de patrimoine ? Transformer les métiers de la gestion de patrimoine, peut-être pas. Transformer la relation que les clients ont avec leur intermédiaire financier, probablement. Aujourd'hui, vous constatez, vous, sur le terrain, véritablement de nouvelles appréhensions ou une envie de travailler différemment avec justement leurs conseillers ? La crise, effectivement, a changé les relations qu'avaient les clients avec leurs interlocuteurs financiers traditionnels. Certains étaient plus ou moins présents, certains ont été plus ou moins réactifs et ça nous a permis à nous de capter beaucoup de clients, beaucoup de collectes auprès de ces clients qui, pour certains, étaient plus ou moins mécontents de leur établissement classique. Alors, comment on peut apporter des garanties supplémentaires sur la sécurisation des placements pour les clients ? Alors aujourd'hui, quand vous travaillez avec un gestionnaire de patrimoine, bien évidemment, les fonds sont domiciliés chez un intermédiaire financier à proprement parler, qu'il soit banque avec un grand B ou assureur avec un grand A. Les fonds ne sont pas chez moi. Je suis soumis à toute une série de règles sur les divers aspects du métier. Mais pour les clients qui nous confient des avoirs, c'est totalement neutre. Ils ont la même sécurité que s'ils passaient directement auprès d'une agence dans leur quartier. Alors aujourd'hui, bien sûr, quand on est gestionnaire de patrimoine, on a des obligations, notamment je crois qu'il faut notamment répondre à un certain nombre d'exigences qui sont fixées par l'AMF. Tout à fait. Alors, le métier de gestionnaire de patrimoine au sens large comprend en fait 5 métiers différents. On a le métier de courtier en assurance, qui est un métier pour lequel il faut être réglementé par un organisme qui s'appelle l'ORIAS. Et qui nous permet de commercialiser des contrats d'assurance vie, bien évidemment. On a le métier de conseiller en investissement financier qui nous permet de proposer des allocations d'actifs sur des produits bancaires. On a le métier d'agent immobilier qui nous permet de commercialiser des produits immobiliers dans le cadre, par exemple, de la loi Cellier. On a ensuite la compétence juridique appropriée qui nous permet de faire des consultations juridiques liées au patrimoine. Et enfin, on a le métier de démarcheur financier qui nous permet de proposer directement chez les clients des produits financiers. Et ces 5 métiers sont régis par des organismes indépendants et réglementés. Aujourd'hui, dans le positionnement de la Financière du Midi, c'est pour chaque client, vous allez chercher la meilleure offre sur le marché. Vous n'avez pas un partenariat privilégié avec un groupe bancaire ou un groupe d'assurance précisément ? Du tout. Donc la Financière du Midi est une société qui est totalement indépendante capitalistiquement. Et de la même manière, on essaye de développer, de nouer des partenariats avec des banquiers, avec des assureurs pour pouvoir avoir un spectre de produits relativement large pour répondre spécifiquement aux problématiques de chaque client. Là-dessus, cette année, on a l'impression qu'il y a une guerre commerciale encore plus forte, en tous les cas, entre les banques, les assureurs. Est-ce que ça se ressent justement dans les offres qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour gagner des nouveaux clients ? Moi, je le ressens moins. C'est vrai qu'il y a une compétition qui se fait sur des taux garantis, sur des crédits relativement bas. On arrive malgré tout, j'arrive encore, j'espère pendant quelques années encore, à se démarquer par autre chose que le prix. Donc ça, c'est un point que moi je cherche à développer. Le service avec un grand S a un coût. On n'est pas les moins chers, mais on est peut-être pas les meilleurs, mais enfin dans les mieux que les clients peuvent trouver dans la région. Alors quels seront d'après vous les produits entre guillemets dits tendance de cette année en 2010, notamment à nos lecteurs d'Objective News. Aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise portent leurs investissements sur quel type de produits, privilégient quoi aujourd'hui en 2010 ? Alors les investissements de tendance, je ne sais pas s'il y a des modes à privilégier. Par contre, effectivement, on a des produits qui sont
plus ou moins attractifs. Par exemple, je pense notamment à des produits immobiliers qui peuvent être attractifs parce qu'ils ont des avantages fiscaux assez importants. Il y a des crédits immobiliers qui sont historiquement bas. Donc les deux couplés favoriseraient un investissement immobilier pour les contribuables, des gens qui payent beaucoup d'impôts en 2010. Les produits financiers aussi ne sont pas forcément à exclure. La conjoncture mondiale, bien évidemment et pas européenne, est porteuse. Donc il y a des opportunités sur ces métiers-là également. Quand on dirige un cabinet comme la Financière du Midi, comment on arrive à se démarquer, notamment quand on a face à soi des fois des grandes enseignes, des grands réseaux? Quelle est la valeur ajoutée essentielle qu'il faut y développer? Alors, la valeur ajoutée essentielle, c'est l'indépendance, l'indépendance vis-à-vis d'une marque, la proximité. Donc, la Financière du Midi, dans son nom déjà, évoque une proximité avec ses clients qu'on souhaite bien évidemment continuer à avoir. Et puis, le suivi personnalisé. Donc, moi, chaque fois que je rencontre un prospect, je lui dis que dans 15 ans, j'espère qu'il sera toujours mon client. Et donc ça, c'est un gage quand même de qualité parce que dans 15 ans, on ne peut pas faire n'importe quoi et avoir encore le client dans 15 ans en face de soi. Merci Jacques Fraisse d'avoir répondu à notre invitation. Merci, à bientôt. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.